RTL Matin. RTL 7h12. Le vendredi à 7h06, c'est Zemmour. Bonjour Eric. Bonjour. Petit coup de théâtre donc cette nuit à Londres où le Parlement a voté contre l'idée de frappe sur la Syrie. On sait que le débat fait rage également aux États-Unis, mais aussi en France. Pourquoi tant de réticence, Eric? On a eu finalement moins d'état d'âme au Mali ou en Libye, non? Écoutez, c'est qu'on a déjà vu le film, hein. C'est toujours le même. Le même scénario, les mêmes répliques, les mêmes images. Seuls les acteurs changent. Et ils n'ont pas grand intérêt, faut dire, n'ont pas beaucoup de talent, ne semblent eux-mêmes pas croire au rôle qu'ils jouent. Les lieux de tournage ont varié depuis 15 ans. Kosovo, Afghanistan, Irak, Libye, Mali. Mais c'est toujours la même histoire. On ne fait pas la guerre, mais la police. On ne combat pas des adversaires, mais on punit des méchants. On ne fait pas de politique, mais la morale. Autrefois, la France guerroyait pour se défendre ou protéger ses intérêts. Désormais, elle prêche. C'est l'influence des puritains américains. Autrefois, la France sauvegardait farouchement son indépendance. Désormais, on fait du zèle pour être le meilleur élève de l'Amérique, pour être plus occidental que les Anglais. De Gaulle traitait l'ONU de machin. Ses successeurs ne jurent que par elle, pour mieux s'en passer quand elle ne répond pas au doigt et à l'œil. Encore la méthode américaine. On nous parle de droit international pour mieux l'ignorer. On se gargarise de la communauté internationale qui n'existe pas. On dénonce les armes chimiques comme on a dénoncé les armes de destruction massive de Saddam Hussein avant d'utiliser des armes encore plus dévastatrices et encore plus meurtrières. Ça veut dire qu'il ne faut pas y aller? Ça veut dire surtout qu'on se raconte beaucoup d'histoires et qu'on ne cesse de se contredire. On combat le terrorisme au Mali et on va aider Al-Qaïda en Syrie. Comme en Libye, on combattra au nom de la protection des civils pour au final en tuer encore plus. On nous promettra l'instauration d'un état de droit alors qu'on détruira l'état et qu'on ne parviendra jamais à faire respecter le droit. On bombardera au nom de la démocratie en faisant le jeu des islamistes qui la méprisent. Comme en Irak ou en Yougoslavie, on détruit de nos propres mains des États-nations qu'on a forgés nous-mêmes. On sacrifie toujours nos amis historiques. Les chrétiens d'Orient finiront massacrés si l'État syrien s'écroule. On joue au shérif dans le vaste monde alors qu'on n'est même pas capable de faire régner l'ordre à Marseille ou dans nos banlieues. On déclenche une guerre sans connaître nos buts de guerre. On envoie nos soldats pour prendre un parti dans un conflit inextricable entre sunnites et chiites, entre l'Arabie saoudite et le Qatar. Sont-ils devenus les mercenaires des pétromonarchies? Alors évidemment, Obama hésite, le Parlement britannique rechigne, eux aussi sont là de jouer dans le même film. Le Russe Poutine tient seul un rôle qui n'était pas écrit dans le scénario. Il bloque le tournage en armant Assad et en mettant son veto à l'ONU. Poutine joue le rôle traditionnel des relations internationales, celui des alliances et de la realpolitik. Il combat l'islamisme chez lui et à l'étranger. Il n'habille pas de sentiments et de droits de l'homme la rude défense de ses intérêts. On comprend mieux pourquoi les médias français et occidentaux le détestent tant. Éric Zemmour. RTL 7h15.